Yo la team, aujourd'hui petite vidéo matérielle, ça fait longtemps on n'a pas parlé matos sur la chaîne. Je voulais faire un petit retour d'expérience sur le hoodie, le Temple de chez Mons Royal. Alors pour ceux qui ont suivi mon petit GR30 en Auvergne, vous le savez, je l'ai utilisé pour la première fois là-bas. Je l'avais acheté juste avant de partir et effectivement j'avais hésité à le prendre parce que j'étais pas plus sûr que ça du produit, mais finalement j'ai été super satisfait dès l'Auvergne. Voilà, j'ai testé dans diverses conditions par la suite. Là, on va y revenir, mais ouais, on va parler de ce hoodie, le Mons Royal, que j'utilise maintenant depuis quelques mois et que j'adore. Alors avant de parler en tant que tel du hoodie Temple de chez Mons Royal, je voulais revenir un petit peu bien sûr la marque Mons Royal, donc, qui a été créée en 2009 par deux Néo-Zélandais. Un petit coucou à nos amis All Blacks. Donc deux Néo-Zélandais qui ont créé cette marque et qui ont profité des moutons situés chez eux pour développer des produits essentiellement en mérinos. On va y venir tout à l'heure, mais le mérinos ça le vend en poupe et c'est pas pour rien. C'est vrai que c'est un matériel qui est sympa à avoir dans son sac pour plusieurs raisons, je vais y revenir. Et donc une gamme très complète de produits chez Mons Royal, avec donc cette spécificité d'avoir des produits quasi totalement en mérinos, des t-shirts, des hoodies, des sous-vêtements, même des chaussettes, des bonnets. Bref, vous trouverez toute la panoplie du bon randonneur sur ce site. Alors à la base, la marque a été créée pour les activités en plein air type VTT, type ski également. Donc voilà, après c'est tout à fait adaptable à d'autres activités outdoor comme la randonnée. C'est pourquoi je trouvais intéressant d'en parler aujourd'hui en vidéo. Allez, je commençais à avoir un peu chaud, j'ai préféré mettre mon petit hoodie justement pour ne pas avoir trop chaud, pour être un peu à l'abri des rayons du soleil. On va parler des caractéristiques techniques de ce produit. Alors 83% mérinos, 13% de nylon et 4% d'élastane, ce qui fait un énorme taux de mérinos dans ce produit. Vous trouverez des produits avec moins de mérinos plus chers sur le marché. Celui-ci est à 110, 120 euros. Moi je l'ai eu en solde à 85, 86 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est pas très cher par rapport au taux de laine. Faut savoir que donc la laine mérinos, l'avantage c'est d'avoir un aspect anti-odeur quand vous faites des treks. Passer 3-4 jours, ça commence à sentir, mais on a quand même un produit qui sent moins que si vous mettiez du synthétique. Donc voilà, le mérinos, encore une fois, qui a le vent en poupe sur beaucoup de produits désormais pour les randonneurs. Et c'est pas pour rien, c'est vrai que ça sent beaucoup moins qu'un produit en synthétique au bout de quelques jours. Donc je vous conseille d'aller vers ce type de matériel. Donc protection au froid comme au chaud, et qui permet d'éviter le coup de bambou notamment, hein, vous êtes sous votre capuche, le soleil ne vous atteint pas et vous êtes bien protégé du soleil. Donc vraiment génial. Et puis pour les coups de froid, voilà, vous êtes quand même avec un produit manche longue qui permet de bien thermoréguler. Même si vous avez froid, vous transmirez un petit peu, vous n'aurez pas trop froid ni trop chaud avec ce produit, donc c'est vraiment chouette à ce niveau là aussi. Le poids, moins de 200 grammes dans le sac, génial. Pour ce type de produit, voilà, vous avez quelque chose qui vous protège du chaud, du froid pour moins de 200 grammes. Allez chercher une veste plus un t-shirt plus ci plus ça, vous allez dépasser les 400-500 grammes pour avoir du matériel qui soit complémentaire
pour un trek, alors que là vous avez tout en un. Et vraiment c'est plutôt pas mal à ce niveau là, 200 grammes c'est pas lourd. Alors le petit zip 3/4 également très intéressant à voir pour libérer les voies respiratoires. Quand vous avez chaud, vous avez beau être sous le soleil, vous ouvrez le petit zip, voilà, ça vous libère un petit peu la gorge, c'est très agréable à avoir. Je vous avoue que quand vous avez un petit coup de vent, vous êtes sous le soleil, ça vous prend la gorge et ça fait vraiment du bien, ça vous permet de bien respirer. Et moi j'adore ce petit zip, c'est vraiment idéal. Il descend assez bas en plus, donc c'est vraiment chouette. Donc ouais, le petit zip plutôt pas mal sur ce hoodie. Également donc les passe-pouces pour pouvoir couvrir les mains quand vous faites de la rando avec vos bâtons. Eh bien les mains sont aussi exposées au soleil, donc là vous êtes bien protégés. Je les ai utilisés en Auvergne avec les bâtons. Franchement, j'ai pas pris un coup de soleil sur les mains. Dès que vous repliez les doigts, vous avez vos doigts sous le bâton, ça ne vous prenez pas. Et sur le dessus des mains, vous êtes protégé et c'est vraiment chouette. Vous n'êtes pas gêné au niveau du pouce. J'ai eu une veste comme ça où j'étais gêné à l'époque en utilisant des bâtons. Je mettais mes pouces et au bout d'un moment ça me gênait. Avec ce hoodie, vous n'êtes pas gêné au niveau des pouces, entre le pouce et l'index. Donc pas mal du tout le passe-pouce. Et puis cette capuche assez large, voilà, moi je l'utilise avec une cascade, mais vous pouvez l'utiliser sans, ça tombe assez bas au niveau du front, vraiment chouette. Et puis comme je vous le dis, vous êtes protégé du soleil, il suffit de baisser un peu la tête, vous ne prenez vraiment pas de soleil dans la tête. Et ça, quand vous faites un trek sur plusieurs jours, évitez le soleil, évitez les coups de soleil, c'est vraiment essentiel. Je pense qu'une rando avec un coup de bambou, déjà ça vous met mal dans votre tente le soir. Et en plus de ça, ça évite d'avoir la tête toute rouge, d'avoir de grosses rougeurs, et ça c'est vraiment chouette. Bien, la coupe du produit est plutôt en slim fit, même si c'est extensible avec la petite dose d'élastane. C'est plutôt slim fit. Prenez votre taille. Moi j'ai pris du M, c'est pour du M. Si dans le cas où vous utilisez une première couche, ce sera super au-dessus. Si vous voulez l'utiliser en première couche, ce hoodie, ça passera également, ce ne serait pas non plus trop large dedans. Donc non, la taille très bien, peut-être un peu long au niveau des fesses, mais moi je fais 1m70, donc voilà, mais pour quelqu'un qui fait 1m75, 1m80, ça tombera parfaitement au niveau de la taille, donc parfait. Non, la coupe très bien faite, très bien ajustée. Alors après les caractéristiques techniques de la bête, on va parler un petit peu de quand l'utiliser. Alors en termes de saisonnalité, alors on sait très bien qu'en randonnée, chaque élément, chaque item de votre équipement fera un rappel à la saison. Alors ce produit, selon moi, se destine à toute saison. Alors c'est un produit à utiliser durant l'effort, c'est pas une couche à utiliser pour se protéger de la chaleur quand vous êtes sur le camp. Pour moi c'est un produit à utiliser pendant l'effort, clairement, à utiliser quand vous marchez. Donc c'est pour ça que je le destine aux 4 saisons. Je mets une nuance l'hiver, suivant où vous êtes, évidemment en montagne, suivant le vent qu'il y a, etc. Ça ne vous couvrira pas suffisamment, il vous faudra un coup de vent. Mais pour tout autre type de région hors montagne où vous n'avez pas trop froid l'hiver, ça vous couvre parfaitement du petit vent. Là, on le sent aujourd'hui, il y a un petit vent malgré le soleil. Là ça me couvre parfaitement. Non seulement je ne prends pas de coup de soleil, mais ça me couvre de ce petit vent. Et du coup je marche, bien écoutez, protégé. Donc voilà, en termes de saisonnalité, printemps, été, automne, hiver, voilà, nickel. Pour l'été, évidemment, comme je disais, ça protège du chaud, ça protège des coups de soleil. Vous n'avez pas trop chaud quand vous marchez avec. Voilà, je l'ai utilisé en Auvergne sous 24, 25, 26 degrés. Écoutez, c'était génial. J'étais thermorégulé parfaitement, je transpirais pas. Donc voilà, en termes de saison, on peut aller sur les 4 saisons. Petit bémol avec l'hiver, dans le cas où vous allez vraiment dans des régions où ça caille vraiment, ça sera peut-être un peu limite, mais pour le reste, à utiliser en toute saison. Alors vous l'avez vu sur la chaîne, moi je fais de la marche rapide, marche balade, marche rando. Voilà, je marche de façon différente. À quelle utilisation se destine ce produit? Je dirais plutôt marche balade ou marche rando. Je proscrirai la marche rapide avec ce hoodie pour la simple et bonne raison, étant donné que je suis beaucoup, voilà, dès les premiers hectomètres,
même si c'est bien thermorégulé pour de la marche tranquille. Pour la marche rapide, voilà, ça me couvre trop. J'ai les bras qui commencent à suer, etc. Donc c'est pas fait pour ça. Même si on l'a vu au tout début de vidéo, ça se destine à des activités type ski, type VTT. Donc des gens suent, les gens font des efforts, etc. Moi personnellement, je conseillerais quand même pour de la rando plus que des activités un peu plus dynamiques. Après, c'est à chacun de voir, ça dépend du ressenti, de la façon dont vous suez. Donc à voir. Alors pour moi c'est un produit qu'on peut utiliser en première couche également. Vous voyez aujourd'hui là, je pense que je vais pas tarder à tirer la première couche. Je serai suffisamment à l'aise sans ma couche première qui est un petit t-shirt synthétique tout classique. Donc ouais, en première couche ou en seconde couche, je le disais, seconde couche, voilà, à mettre au-dessus d'un t-shirt, voilà, ça vous protégera un tout petit peu plus en cas de froid. Et en première couche, comme aujourd'hui avec un petit soleil sympathique, je pense que c'est pas mal d'utiliser simplement ça en première couche. Donc produit très versatile dans un fond de sac. Vous pouvez l'utiliser dans diverses conditions. Donc à peine 200 grammes pour un produit qui vous permet de vous protéger du chaud, du froid, qui vous permet d'utiliser en première, en seconde couche, qui vous permet d'être utilisé printemps, été, automne, hiver. Je pense que c'est quand même valable pour un prix de 110-120 euros. On peut le trouver en solde. J'ai vu qu'il était souvent en sold out là sur le site officiel de Mons Royal. Donc peut-être qu'on est en fin de gamme, en fin de série. Ils vont peut-être sortir une gamme différente. Ou en tout cas, voilà, peut-être un produit un peu différent. On verra bien. Toujours est-il que c'est peut-être plus difficile maintenant de se le procurer. Mais bon, je vous dis ça, à vous de voir. En tout cas, moi je crois que j'ai fait le tour sur ce produit. À venir également sur la chaîne, une petite revue du sac que vous voyez en ce moment, le petit Osprey Talon 22 que j'ai utilisé depuis quelques semaines maintenant, et que je trouve vraiment sympa. Donc prochaine vidéo, le sac Osprey Talon 22. Donc voilà, on a fait le tour pour ce hoodie Mons Royal. Nous on se retrouve où? Eh bien je ne sais pas quand, je ne sais pas, mais on va se retrouver très bientôt. En attendant, lève-toi et marche évidemment. Et puis voilà. Allez, on va faire le retour. Et je pense que je vais quand même enlever ma première couche. Ouais, je crois que je vais faire ça.